On va poursuivre avec ce deuxième épisode. Pour rappel, j'essaie de construire de manière pédagogique une petite application en full TDD. Pour rappel du contexte, on est sur une application de gestion de liste de courses. Voilà, et donc pour l'instant, notamment, ce qu'on a développé, hop, c'est cette partie-là, donc une simple page avec le fait de pouvoir ajouter des produits très simplement à cette liste, simplement par leur nom. Voilà, pas de chichi, pas de rien. Et on vérifie aussi qu'on a cette partie message si on n'a pas encore créé de produit. Pour faire ça, on l'a fait jusqu'à maintenant en full TDD. On a mis le code minimal pour répondre à notre besoin au travers des différents scénarios qu'on a voulu tester. Et ça marche plutôt bien. J'ai choisi de mettre un petit peu de CSS pour rendre ça un petit peu plus sympa à regarder. Alors, je garde ce format parce que l'idée serait d'en faire une application mobile. Euh, Et donc il y a ce bloc un peu moche qui est apparu, et si je vais voir un peu à la loupe de quoi est-ce qu'il s'agit, en fait c'est la liste des produits. Ce qui veut dire que en l'état, on n'a pas testé que lorsqu'on n'avait pas d'article, on n'avait pas ce bloc qui s'affichait, qui ne doit pas s'afficher d'ailleurs. Je propose qu'on fasse ça rapidement, parce que c'est quand même pas très très joli. Et donc je vais aller dans mon fichier de test, et puis je vais commencer à aller rajouter un premier test. Alors, avant de rajouter un test, je vais quand même montrer que le CSS que j'ai rajouté n'enlève rien. Et du coup, on va pouvoir se rappeler qu'on a actuellement très peu de tests en place. Je crois que c'est 5. On a mis en place le système alors le début d'un routing au niveau du app component où on vérifie que par défaut, on arrive bien sur notre composant shopping list page via le pass vide. Et ensuite, tous nos tests sont liés à cette page, où on a joué différents scénarios. Voilà, donc tout est vert, c'est parfait. Donc là, mais finalement, ce que je veux tester, c'est que si j'ai pas d'article, j'affiche pas le bloc. Donc should not display product items list when no article. Alors je vais les retrouver, voilà, ce sélecteur-là. Et donc dans l'idée, il faut vérifier que ce bloc est falsi tant qu'on n'a pas de produit. Donc là, ça va évidemment passer au rouge puisqu'on le voit, hein, c'est visuel, il est là. Donc ça ne peut que être rouge puisque ça répond pas au test. Voilà. Donc on est bien rouge. J'ai toujours cette console Enix qu'il faut absolument que je vire. Je trouve ça scandaleux. On peut pas naviguer dedans. Voilà, il m'a planté mon truc. Hop, tac. Voilà. Donc c'est bien falsi, alors que ça devrait. Hop. Donc, ben, si je reprends un petit peu mon code là, finalement, là j'ai un if qui dit que si j'ai pas de produit, j'affiche cette partie. Et finalement, ce qu'il faudrait, ce serait simplement rajouter un else qui encapsule cette partie. Voilà. Et donc là, si je relance les tests, ça devrait être vert. Voilà, tout est au vert. Et ici, j'ai plus mon bloc. C'est parfait. Bon, maintenant qu'on a corrigé ce truc un petit peu moche, on va voir que une des conséquences finalement de cette approche TDD, c'est que on va pouvoir refacto tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut, tant qu'on ne modifie pas les comportements. Euh, C'est-à-dire que si ici je rajoute une sombre lettre, fatalement, là j'ai littéralement changé un contenu qui est vérifié, ça va casser et c'est exactement ce que je veux, hein, je veux être averti. Ah, alors j'ai mis un too match, j'ai pas mis un to equal strict, donc pour le coup ça ne marchera pas. Par contre, si j'enlève l'icône par exemple, là pour le coup ça marchera. Mais voilà, l'idée c'est de d'éliminer au maximum
les pertes, pardon, liées aux modifications. Et pourquoi est-ce que il est bon de refacto assez rapidement? C'est que déjà là, on a un composant qui est pas trop en SRP, single responsabilité, hein, c'est-à-dire que il gère tout là. Il gère le formulaire, comment les produits sont stockés localement, etc. Et clairement, au niveau du template, c'est pas du tout découpé. Il y a un formulaire, il y a une absence de message, il y a une liste, donc ça fait au moins trois parties distinctes. Et du coup, par la force des choses, j'ai le CSS qui va avec, qui est à ce niveau-là. Donc là, l'idée, bah, ce serait de commencer à splitter finalement un petit peu pour avoir quelque chose de plus lisible, sans pour autant modifier ce qu'on a mis. Alors, je vais commencer par le plus facile. Je vais externaliser le euh, empty message. Donc, dans ma feature page, enfin dans ma feature, pardon, shopping list, je vais rajouter un répertoire UI. C'est là où je vais mettre tous mes déjà. C'est là où je vais mettre tous mes composants, ce qu'on appelle des dumb components. Vraiment, ce qui est pur visuel, ce qui n'apporte rien. Hop. Là, je vais mettre empty. No product message.ts. Je peux l'appeler container si je veux, mais je trouve pas ça très beau. On est sur de la UI, c'est assez clair. Voilà, ce sera un composant qui ne fait que ça. Donc, là, on va pouvoir commencer à rajouter un sélecteur parce que là, fatalement, on va en avoir besoin. Il va aussi nous falloir un template. Alors, ce sera évidemment pas celui-ci. J'ai mon IDE qui est en train de s'emballer. Hop. Voilà. Donc, je vais gentiment reprendre cette partie, la mettre là. Et puis, je vais faire mon export class, no product message. Hop. Et je vais tout simplement remplacer ça ici. Donc, c'est un app no product message. Voilà. Je vais pouvoir enlever tout ça et ça. Je fais volontairement le choix de laisser le data test ID ici parce que par rapport à mes tests, c'est à ce niveau-là que ça se joue dans le composant page. Et je fais également le choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Empty message container, display block, span. Alors ça, je peux le récupérer. Voilà, déjà. Mais il y a quand même quelques bouts de CSS que je vais laisser dans le parent au niveau des classes. Tac. Donc là, c'est le span. Hop. Je peux enlever ça. Hop. Voilà, je vais pouvoir enlever ça, ça. Tac, 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 ça, je vais le mettre. C'est lui qui va gérer juste la partie présentation minimaliste. Je veux que tout soit centré, etc., etc. Hop. Et si je reviens ici dans mes tests et que je relance, on voit bien que donc ça je peux l'enlever. Hop. Rien n'a changé. Je n'ai fait que déplacer du code dans un autre composant, donc jusque-là absolument rien d'anormal. Je suis désolé, c'est un peu lent, hein, ça n'a rien à voir avec vitesse, etc., hein. Je pense que c'est mon Mac qui est en souffrance. Hop, hop. Donc ça a rebuildé. Déjà, je peux montrer que visuellement, rien n'a changé.
bien que ça a été pris comme ça, voilà. Donc, visuellement, rien n'a changé. Au niveau des tests, c'est quand il veut. Voilà, tout est vert. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, j'ai pas envie de tester ce truc, en fait. C'est déjà fait. Pas, pas d'un point de vue de ce composant-là, hein, mais c'est testé déjà dans la page, en fait. Il y a déjà le scénario qui vérifie que ce truc contient ça, etc. Donc, je vais pas en rajouter. C'est aussi ça, je pense, qui pose souvent problème aux gens, c'est de vouloir mettre trop de tests. Là, ça, c'est le résultat d'un refacto, c'est d'un choix que je viens de faire de découper. Il n'y avait rien qui m'obligeait à le faire. Fonctionnellement, ça change rien. Par rapport à mes scénarios, ça ne change rien. C'est déjà testé. J'ai pas besoin d'en rajouter une couche sur ce composant. Donc là, je vais pouvoir me contenter de ça et de commiter déjà ce premier changement. Hop. Donc là, après, ce qui nous reste finalement, c'est le formulaire et la liste. Euh, ce qu'on peut faire, c'est externaliser la liste de composants. Voilà. On va faire un new product list.ts. Donc là, component, hop, sélecteur, hop, product list. Template, pour l'instant je m'en fiche. Donc lui, pour le coup, il va avoir un input, donc je vais le mettre en change detection on push. L'autre, il n'y avait pas d'input, il n'y avait rien, on s'en fiche, du coup on n'a pas besoin. Là, il prendra forcément en paramètre, en input, la liste des produits parce que lui n'est là que pour gérer l'affichage, pas du tout d'intelligence là-dedans. Donc ce sera un signal de tableau de string. Je vais pouvoir reprendre cette partie-là. Voilà. Product, extract product, ça, je le laisse ici. Ça, je le laisse là. Alors, list container. Voilà, lui, il va quand même gérer cette petite partie-là. Je vais lui mettre un tout petit peu de style. Mais l'avantage, c'est que du coup, les styles sont propres à chaque composant là. C'est ce qui fait que c'est plutôt chouette. C'est assez propre, c'est assez limpide. J'ai oublié les. Hop, ah zut, il va tout m'enlever. Alors, hop, on enlève tout, on met ça, voilà, très bien. Hop, j'ai pas besoin des accolades. Hop, voilà. L'avantage, c'est que du coup, mon CSS aussi est beaucoup plus découpé, ce qui est plutôt hyper cool. Hop, ça je peux enlever. Hop, je vais le relancer. Il est en PLS. Tac. Euh, donc ça, j'ai récupéré zut, ça déjà. Je vais pouvoir enlever ce CSS. La partie product item, je vais également pouvoir la décaler. Hop, ici. C'est lui qui gère ça là. Euh, très bien. Et puis là, je fais pour le coup, cette fois, c'est juste pour montrer qu'on peut faire aussi différemment. Je décide que ici, c'est lui qui gère cette fois cet affichage parce que ça fait plus de sens. Ce qui veut dire que ici, je vais pouvoir remplacer tout ça par mon nouveau composant app product list. Hop, et voilà. Je laisse le data test ID encore une fois pour la même raison que tout à l'heure. Les tests se jouent sur ce composant-là. Je préfère donc que ce soit lisible ici. Euh, sauf erreur de ma part, on est pas mal. Au niveau des tests, il est en PLS. Je sais pas pourquoi. Nous allons vérifier.
Alors, ah bah oui, alors, je suis pas allé assez loin. C'est un signal, c'est un input, pardon, du coup. C'est pour ça que ça marche pas. Donc, comme quoi, les tests me font bien comprendre que j'ai mal fait le refacto. Donc là, je suis même pas obligé de faire ça. Que j'ai mal fait mon refacto et il me protège du coup de ça. Et de fait, là, ça va casser parce qu'en plus, ici, je lui passe pas l'input. Donc là, je vais mettre products est égal à products. Et là, ça devrait être mieux déjà. Voilà. Tous mes tests sont au vert. C'est là qu'on voit que c'est quand même sans ça. Je parle en même temps que je fais. J'ai perdu ma concentration un instant ici. Et Dieu merci, mes tests me préservent. Et donc, si on revient, alors il s'est mis en PLS parce que il y a du l'input required a fait sauter le serveur vu que je l'avais pas mis dans le parent. Mais du coup, si je reviens là, voilà, hein, ça marche pareil, très fort. Donc ça c'est fait. Pareil, je vais pas tester ce composant en fait. Je vais pas en rajouter, il est déjà testé. Il est déjà couvert. Donc pareil, je refacto, je commit. Et là, il va nous rester le gros morceau, si je puis dire. Ça va être la partie formulaire. Donc ça, c'est comité. Bon déjà, j'ai pas vu si j'avais bien enlevé tout le CSS. Si, très bien. Donc déjà, on voit que, alors je sais pas combien de lignes on était au départ, mais ça commence à pas mal s'épurer. On n'a toujours pas réglé le problème de notre composant qui gère trop de choses, mais on épure pour l'instant le template. C'est déjà une belle étape. Je vais maintenant externaliser mon formulaire. Donc, create product form.ts component. Alors ça va pas du tout être dans mon style à moi du coup. Export class create product form. Hop, ça je garde pas. Template tout court. Hop, et puis je vais enlever tout le reste. Hop, voilà. Donc là, c'est là où je veux juste que le formulaire se gère tout seul, toute la partie formulaire. Et donc, je vais copier toute cette partie-là. Ce que je vais faire également, c'est que là, j'ai rajouté une classe form container dans un section parent. Donc, c'était notamment pour ajouter un petit peu de CSS. Et bien, l'avantage, c'est que du coup, tout ça, je vais pouvoir le mettre dans un 2.host ici de mes styles. Je vais pouvoir faire ça. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Je vais récupérer également ce CSS pour le formulaire. Très bien. Je vais pouvoir l'enlever d'ici. Donc là, déjà, au niveau du CSS de ma page, je n'ai plus rien à part le CSS de ma page. Et ici, maintenant que j'ai ramené le CSS, il faut que je regarde. Là, j'ai des erreurs. Notamment, j'appelle une méthode submitProduct qui n'existe pas. J'ai une propriété name qui n'existe pas. Donc, ce que je vais faire le plus simplement possible, je vais créer le même signal comme dans le parent, name, qui est un signal hop, de chaîne vide. Donc, ça. Alors, j'enlève le read only parce que oui, il n'aime pas. Très bien. Et je vais rajouter cette méthode protected. Hop. Voilà. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rajouter un input pour quand la soumission se fait. Read only name change est égal à output
required pas du tout, de string. Ce qui veut dire que là, avant, dans ma soumission, ce que je faisais, c'est que je mettais directement à jour la liste de produits et je resetais le formulaire. Donc ça, je vais le reprendre. Je veux que ce soit ici. Et je veux également émettre mon output avant. Voilà. Hop. Ok, très bien. Async to asynchronous, non, c'est ce qu'il n'a pas encore pris en compte. Très bien. Donc là, normalement, si je remplace par mon formulaire, ça devrait être pas si mal. Je peux même enlever tout ça. Donc là, je vais faire app create product form. Euh, Par contre, ce que je veux, c'est écouter, du coup, quand il y a un name change, pour rappeler ici mon submit product. Là, je vais supprimer tout ça. Voilà. Je vais un petit peu regarder ça. Cette propriété, je n'en ai plus besoin. Par contre, là, j'ai besoin de capturer la valeur qui est envoyée par le output name change. Donc ça, je vais le modifier. Name, string. Hop. Je vais modifier ce code-là pour que ça soit pris en compte. Ça, j'en ai plus besoin ici. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, que je relance mes tests, il n'est pas content. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est possible. J'ai peut-être... Non, c'est bon, c'est que c'était pas bien relancé, il n'avait pas bien pris en compte. Donc voilà, tous mes tests sont au vert. Donc fatalement, si je relance mon serveur, ça marche exactement comme avant. Voilà. J'ai absolument rien changé, il n'y a rien de foufou. Je n'ai fait que découper mon composant. Et je l'ai fait, on peut le voir, sereinement parce que j'étais couvert et protégé par mes tests. C'est ce confort que ça apporte, en fait. Euh, je me suis déconcentré tout à l'heure. J'ai oublié au niveau de la liste, de mettre en input, je l'ai laissé en signal tel que c'était dans le parent. Enfin, les tests me l'ont dit tout de suite. Voilà, feedback instantané. C'était hyper propre, hyper rapide. Là, si j'avais oublié de reporter ce reset, en fait, là, j'ai direct, j'ai un test qui claque. C'est celui should reset product name field after article submission qui claque. Voilà. Donc, c'est vraiment ce confort-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on s'amuse dans le refacto à rajouter du comportement, mais là, on se rajoute des choses qui sont pas couvertes. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de refacto au sens de essayer de faire mieux, en tout cas, d'améliorer ce qu'on a sous la main, pour rendre ça plus lisible, plus pertinent. Donc là, on vient de créer notre composant formulaire, on a nos tests qui sont ici, on n'en a pas rajouté. Je vais pouvoir committer ça. Et ma page, on voit que bah, pour le coup, elle est quand même beaucoup plus succinct. Le composant, c'est beaucoup plus clair. On voit aussi qu'on a un formulaire. On a le cas, si on n'a pas de produit, on affiche un message. Et sinon, on affiche la liste de produits. Alors, on est quand même sur du code assez simple. Je vais rajouter ici le change detection maintenant qu'il y a des petites choses à prendre en compte. Mais de toute façon, ça ne changera rien à mes tests. C'est du bonus. Voilà. Comment faire, une fois que ça s'est fait, comment s'assurer que ce qu'il y a, je vais appeler ça en prod, et ce qui est utilisé dans le test soit la même chose. C'est quand même hyper délicat. Si je reprends ce que j'ai fait ici, donc j'étais parti de mes tests, je ne sais plus, c'est dans le app component.
Je suis parti d'ici, j'ai initialisé ça, puis je l'ai recopié ici. Mais voilà, si je le change ici, mes tests vont pas claquer, puisque ici c'est configuré correctement. Donc là maintenant, moi ce que je voudrais, ce serait une manière de pouvoir configurer un peu mes tests pour que tout ce qui va être providers, tout ce qui va être configuration, à moins que je choisisse volontairement de le surcharger dans les tests, ce soit isoprod. Quand on a un framework de test, on a toujours un test setup.ts. Je pense qu'avec Jest de mémoire c'était pareil, en tout cas sur un projet NX, mais sinon ça doit avoir enfin, ça doit avoir à peu près le même nom. Euh, Dedans il y a un peu de conf particulière. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que bon, j'ai déjà initialisé un Zoneless Testing Module que j'importe ici pour que tous mes tests s'exécutent en Zoneless. Finalement, je pourrais me servir de ça pour être un peu le module de configuration de mes tests et de dire que bah, je voudrais ici importer toute la conf, tous les providers de mon application. Et ce que je vais pouvoir faire en fait, c'est déclarer un simple before each ici, qui sera exécuté avant tous mes hits. Et je vais pouvoir testbed. Alors je vais l'importer parce que sinon il va être perdu. Voilà. Faire le fameux configure testing module, providers, euh, importer la config, import, voilà. Et cette partie sera jouée avant chaque test en fait. Donc tant que je ne surcharge pas, tant que je ne dis pas attention, je veux pas que ce soit exécuté, que je veux que ce soit utilisé autre chose, ça marchera. Ce qui veut dire que ici, je peux en fait là dans les providers, pardon, j'ai défini mes routes, mon routing avec les vraies routes. Je n'ai donc plus besoin ici dans mon test de préciser que je veux utiliser telle route. J'aurais pu simplement faire un lien vers les routes, mais quelque part on veut des tests qui soient isoprod. Donc autant récupérer toute la configuration. Et tant qu'on n'a pas besoin pardon, de surcharger, on ne le fait pas. Ici, on a le Provide the Nest Change Detection, donc je pense, sans pouvoir me tromper, à vérifier que je dois pouvoir faire ça et retirer ce petit hack qui me permettait d'avoir le zoneless dans les tests. Voilà. Donc, tant que j'ai pas besoin, je touche pas. C'est un petit truc. En fait, personne, enfin, je connais très peu de gens qui exploitent ce fichier. On va pouvoir centraliser en fait ici des choses qui seront à exécuter partout dans nos tests. Je regarde ici, il n'y avait rien de toute manière, à part la création de composants. Donc voilà, c'est parfait. Je pense qu'on peut conclure sur cette vidéo. Alors, non, pardon. On avait dit que ici, il y avait un problème de responsabilité puisque c'était le composant qui gérait cette page. Euh, j'ai envie de faire un petit truc, c'est que je voudrais que mon application soit gérée en event-driven development et notamment avec le Signal Store qui va à la fois servir à stocker tout ce qui va se passer ici, mais du coup de pouvoir piloter tout ça par des événements. Euh, je voudrais montrer que le switch va se faire sans douleur au niveau des tests, qu'on va être capable de mettre en place le Signal Store sans pour autant impacter nos tests, parce que l'idée c'est que les scénarios ne changent pas, ne soient pas modifiés, impactés. Donc, on va mettre en place le Signal Store.
Voilà, donc juste en off, j'ai fait l'installation du SGRX Signal, j'ai suivi la doc, j'ai rien inventé. Et voilà, l'idée ce serait de vivre un peu sur l'Event Driven Form, euh, que je trouve être une très bonne mécanique, et de montrer qu'on va mettre ça en place, on va rien toucher au test, et que ça va fonctionner pareil, puisque finalement on va déporter la responsabilité. Tac, de la gestion de cette liste de produits ailleurs. Donc, euh, il va falloir que je crée une partie hop, store. Donc, ça va être shopping list store.ts. Hop, donc là, c'est un export const hop, signal store. Donc là, il me faut déjà un export const initial state. Voilà, je vais le typer. Export type shopping list state. Donc en l'état, pour l'instant, ce que je veux, c'est une liste de produits qui n'est rien d'autre qu'une liste de chaînes de caractères. C'est ce qu'on s'est dit. Euh, et donc, mon initial state, hein, on va absolument rien inventer, hein, c'est un tableau vide du coup. Hop, shopping. Là, ça, je suis pas sûr d'avoir besoin d'exporter, et ça non plus. Et voilà, initial state. Argument of type shopping list state is not assignable. Ah, c'est un. Il y a une méthode pour ça. With initial. Non, c'est pas ça. Ah ben, on va aller voir la doc. Hop, rapidement. Tac, tac, tac. C'est with state. C'est pas with initial state. C'est with state. Voilà. Initial state. Voilà. Donc là, j'ai mon store. En plus, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en provided in route. Comme ça, je ne serai pas provided in route. Comme ça, il y aura toujours qu'une seule instance de mon store. Donc là, ce que je voudrais, moi, finalement, c'est que ces produits ne soient plus un simple signal, hop, mais les produits contenus dans mon store. Donc là, très clairement, au niveau de mes tests, ça va pas bien se passer déjà au niveau des changements. Mais peut-être que tout ne va pas casser. Si, tout a cassé. Alors, on va le cutter quand même pour le relancer, histoire d'être sûr. Parce que le fait de créer des nouveaux fichiers, etc., souvent ça met les tests un petit peu en PLS. Alors, tout est rouge, tout est vert, pardon. C'est fantastique, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, ça compile pas déjà. Donc, ça compile pas. Donc, je suis obligé de l'enlever. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai des tests qui cassent. Notamment, j'en ai deux. Data test ID. Bon, il n'est pas capable, en fait, quand il y a des produits, etc., de faire la distinction, ce qui est logique. Ça veut dire qu'il faut que maintenant, je crée un événement pour gérer, finalement, la soumission de mon formulaire. Hop. Et donc, ça va être mes différents use cases liés à ma feature. Très bien. Et donc là, je vais avoir un create product. En fait, il faut que en event driven, il faut que je crée un événement. Donc product events.ts. Alors je crois que c'est quelque chose comme create product events. Et là, je vais faire un event group. J'ai plus la doc en tête. Tududum, tududum. Donc ça, c'est pour créer des événements tout seul. Hop, using event group. Voilà, ça prend une source. Donc globalement, c'est un point. Hop, ça prend une source. Là, je vais mettre shopping list page. Hop, et là, ça prend des events.
Donc là, je vais mettre product. euh, je vais l'appeler create product requested. Je pourrais l'appeler complètement autrement. Au niveau de la doc, c'est un. Donc, l'idée, c'est de définir le type du payload qui sera associé en fait à ça. Donc, on se rappelle notre formulaire. Pour l'instant, au niveau d'un produit, c'est juste des chaînes de caractères qu'on fait. Donc, j'ai pas besoin d'autre chose que de plus compliqué que ça. Et donc ça, en fait, c'est l'événement que je vais déclencher à la soumission de mon formulaire. Ce qui veut dire que ici, hop, alors il va falloir que je récupère ce qu'on appelle un dispatcher, inject dispatcher, très bien. Et avec ce dispatcher, c'est là que je vais dispatch create product events create product requested et de name. Voilà, très bien. Donc quelque part j'ai un événement, c'est cool. Il faudrait que quelqu'un le catch. Donc au niveau de ce use case là, c'est-à-dire qu'il va me falloir un effect. Euh, ou pas en fait en l'état, puisque tout ce que je veux finalement, c'est le récupérer dans mon store. Donc je peux directement, vu que je fais pas de transformation, je fais rien pour l'instant. Hop, alors je sais plus, tac tac tac, core concept, au niveau du reducer, comment ça se passe la syntaxe. Hop, tac tac tac, with computing, non. Alors du coup je vais revenir sur la partie event. Performing state, side effect, state change. Voilà, c'est juste with reducer, ok. Très bien. On va faire ça. Donc with reducer. Hop. With reducer et ça prend des on en paramètres. Hop, je pourrais rajouter ça, je pense. Non, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être celui là-dessus. Le on. Non, c'est bon, il est bien dans les events. Et donc ça, c'est des choses qui prennent le nom d'un événement en premier paramètre. Et en second paramètre, potentiellement le payload. Et l'idée, c'est de renvoyer quelque chose qui modifie ou pas le state. Donc là, ce que je veux, c'est que ça soit un create product event. C'est ça qu'on veut catcher, c'est ça qu'on veut écouter. Hop, là-dessus, je vais récupérer le payload, d'accord? Et ce que je veux, donc le payload, qu'on soit clair, hein, c'est un nom. Et derrière, ce que je renvoie, c'est products de mon state. Hop. Et c'est pour ça que ici, il me faut aussi le state. Voilà. Ce que je veux, moi, c'est que ça rajoute au state actuel le payload sans aucune transformation. Si je reviens sur mes tests, alors il a pas du tout aimé que je fasse ça, que je rajoute du code, etc. Voilà. Tous nos tests sont au vert. Si je viens ici, alors il faut que je relance mon serveur. Voilà. D'un point de vue purement fonctionnel, je n'ai absolument rien changé en termes de scénario de comportement. Là, ce que je viens de faire, c'est un transfert technique. C'est-à-dire que je suis parti du principe que je voulais pas du tout stocker ça localement dans un signal. Je voulais passer par un store pour pouvoir faire de l'event driving development, gérer les événements, etc. C'est un transfert purement technique. Fonctionnellement, ça ne change rien. Tous mes tests sont au vert.
J'ai pas besoin de rajouter de tests supplémentaires. Le code que j'ai rajouté là est déjà couvert. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien, on est plutôt content. On a même donc on sait qu'on passe par un store. On a délégué du coup toute la partie gestion des produits au store. Nous, notre composant ici, page, ne sait plus ni de qui ni de quoi. Il sait juste que il y a un store, c'est de lui dont il récupère les produits et il envoie un événement, un instant T de la soumission et le reste, il ne sait pas. Il sait pas s'il y a transformation, il sait pas ce qui s'y passe, et il n'a absolument pas à le savoir. Et de fait, on a une architecture. Donc là, en l'occurrence, c'est une arborescence, mais pour faire un peu de abuser un peu sur les mots, on a une architecture qui se dessine en fait, où on a quelque part notre domaine use case ici qui apparaît avec les événements. On a toute la partie UI avec uniquement des DOM components. On a toute la partie store qui est ici, et puis on a la partie page composant Smart euh, qui sont ici. Donc voilà, c'est plutôt efficace. Et je pense que du coup, je vais poursuivre ensuite plus tard sur la gestion des différentes features via le store. Là, l'idée, c'était de montrer en fait, bah, on a fonctionnellement rien changé, on a juste mis en place une nouvelle façon de faire d'un point de vue purement technique sur la gestion des produits, mais sans modifier le fonctionnel, sans rajouter de fonctionnel, sans en enlever non plus. Et c'est transparent, on est couvert par nos tests et avec pas tant de tests que ça, hein. On a un test sur les routings, donc finalement avec 5 tests, on couvre tous les cas qui nous intéressent sur cette feature. On, pour- on- je vais arrêter là sur cette vidéo. L'idée sur cette vidéo, c'était de montrer que il y a une phase de mise en place, il y a une phase de test, il y a une phase de code, et surtout à un moment, il faut prendre le temps de refacto. Faire des choix, etc. Donc là, on a découpé notre composant. Au niveau de nos tests, on a fait le choix de mettre en place la conf globale de la prod pour être ISO. On a mis en place le store, voilà. C'est pas plus, pas moins que ça. Et tout ça en toute transparence, sans forcer, sans trop d'efforts, par rapport à la couverture de test qu'on a actuellement. Euh, Pour aller plus loin, alors c'est pas un indicateur de vérité pour moi, le code coverage, le taux de couverture de notre code, mais de par tout ce qu'on a mis en place et de comment on l'a fait, pour le coup, ça pourrait être intéressant et pertinent de regarder ça. Euh, je pense qu'on est à 100%, ou en tout cas, si on n'y est pas, on doit pas en être bien loin. Donc je vais rajouter l'option de coverage là-dessus sur cette commande. Donc ça, c'est la commande qui va me lancer tous mes tests avec l'option de coverage. Voilà, donc on a le petit rapport, et donc en fait, on est globalement, on n'est pas à 100%, voilà. Mais pourquoi? Parce que on a un fichier eslint.config.mjs qui est inclus dedans. On a la conf RSPA qui est inclus dedans, qui n'est pas couverte. On a le main TS qui n'est pas couvert. Voilà. Tout le reste, tout ce que nous on a rajouté, c'est couvert à 100%. Voilà. Donc tout ce qui est de notre fait est couvert à 100%. Euh, Quelque part, c'est logique puisqu'on a fait que rajouter le code minimal pour répondre aux besoins de tous nos scénarios. Donc ça fait parfaitement sens. Et donc c'est là qu'on voit que bon, il faudrait peut-être faire un peu de ménage lorsqu'on lance le test coverage pour supprimer ces fichiers, mais peu importe. On voit que sur la partie qui nous intéresse, on est à 100%. Euh, c'est très satisfaisant. Encore une fois, faut faire attention, c'est pas un indicateur de vérité. Là, c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'on a utilisé une méthode qui permet de le rendre intéressant. Voilà. Je vais te laisser là-dessus et je pense que je ressortirai une prochaine vidéo sur le sujet incessamment sous peu. Amuse-toi bien.